Alors, notre invité du jour, nous sommes avec Honorine Olukoyi Ayuba. Bonjour. Bonjour, monsieur le journaliste. Vous êtes la directrice du collège d'enseignement général Albarika. C'est dans le premier arrondissement de Parakou. Et nous en parlons avec vous. Les dates des examens, concours et tests pour le compte de l'année 2019-2020 sont désormais connues. Eh bien, le calendrier a été publié ce mardi. C'est à travers un arrêté ministériel. On sait désormais qu'au mois de juin se déroulera du 2 au 4 l'examen du brevet d'études du premier cycle BEPC session normale et notamment les épreuves écrites de la session normale du baccalauréat 2020 auront lieu du 17 au 20 juin. Voilà, vous êtes désormais fixé puisque dans votre centre également, vous avez dans votre établissement des candidats. Comment vous avez accueilli cette nouvelle en tant que responsable d'établissement? Moi, j'ai accueilli cette nouvelle avec un peu de déception parce que les réalités ne sont pas les mêmes sur tout le territoire national. Il y a des gens qui ont des professeurs plus tôt, mais nous n'avons pas eu de professeurs vite. Il y a des classes qui ont connu 2 mois de retard, certains ont connu 1 mois de retard. Donc, ça n'a pas été facile. Bon, c'est vrai, il y a un délai pour les examens. Moi, je m'attendais peut-être que les examens soient BPC, BAC. Bon, pour le BAC, c'est encore mieux, mais le BPC, je m'attendais à ce que ce soit dans la deuxième quinzaine du mois de juin. Peut-être après le bac. Après le bac. Voilà. Maintenant, parce que les classes de troisième ont beaucoup même plus de problèmes que bon, chez nous. Ailleurs, ce n'est pas le cas que les classes de terminale. Parce que nous avons positionné déjà les anciens dans les classes de terminale, mais les classes de troisième, nous avons des classes qui ont fait 2 mois sans professeur. Alors, directrice, les différentes dates sont connues. Est-ce le début d'une course contre la montre? Oui, c'est le début d'une course contre la montre parce qu'en réalité, si les programmes étaient exécutés à temps, enfin, on avait commencé le cours à temps depuis septembre, nous devons être à environ 90% de l'exécution des programmes. Il se fait qu'aujourd'hui, certains sont à 75%, certains à 80%, malgré les coûts de rattrapage. Alors, quel impact, parce qu'aujourd'hui, vous êtes obligé d'aller très vite pour permettre aux apprenants de traverser les différentes situations d'apprentissage, quel impact cela pourrait avoir, j'y arrive, sur le rendement de ces apprenants? Bon, il y a aussi que la plupart, bon, certains professeurs n'ont pas d'expérience. Or, vous savez, l'enseignement, c'est une matière d'expérience. Bon, ce que moi je peux dire par là, c'est que nous allons essayer de faire ce que nous pouvons, mais il y a aussi un autre risque, c'est que pour maîtriser quelque chose, pour maîtriser une matière, il faut avoir fait beaucoup d'exercices. Bon, donc, en tout cas, nous ferons le tout pour le tout. Surtout que déjà, dès samedi, nous allons commencer les cours de renforcement pour permettre une révision de toutes les à travers les exercices pour outiller un peu les apprenants, surtout que pour les classes d'examen, déjà en avril, nous aurons un examen plan national. Examen plan national qui aura lieu peut-être entre le 6, enfin, soit c'est le 6 ou le 8, nous ne connaissons pas encore la date précise. Alors, au niveau du sujet Albarika, vous avez déjà défini des stratégies pour avancer un peu? Oui, bon, les stratégies, c'est les cours de renforcement. Et je demande aussi aux élèves d'être réguliers, d'être corrects, d'être courtois. Parce que le professeur qui a sa matière, c'est lui qui sait comment faire pour que vous ayez de bons résultats. Il y a toujours de petits secrets quand on livre, quand on est content. Oui, mais est-ce qu'il y aura des cours de rattrapage Bien notamment? Sûr. Oui, il y aura des cours de rattrapage au cours des congés d'avril. Nous allons faire tous ceux qui sont en retard et qui désirent, enfin, ceux qui sont en retard, nous allons les obliger à faire ces cours-là. Ils vont sacrifier leur congé. Oui, ils vont sacrifier. Il y en a qui ont sacrifié ces congés de détente pour faire cours. Oui. Alors donc pour l'instant il y a un peu de retard rattrapé par rapport au déroulement des activités pédagogiques pour rester dans le temps par rapport à ce calendrier des examens nationaux déjà disponible. Alors chez vous, nous avons également des informations qui nous parviennent, notamment des élèves qui ne viennent pas au cours, des cas d'absence répétés au niveau de certaines classes. De quoi s'agit-il? Je vous remercie beaucoup de m'avoir donné l'occasion d'en parler. Parce que la situation est devenue dramatique au CG Albarika. En début d'année, j'ai été alerté par le vice-président qui m'a dit que tout autour du collège, il y a des salles de jeu. Ce qui a favorisé cette situation, au début, quand les élèves venaient au cours, on est obligé de les congédier parce qu'il n'y a pas de professeur. Certains font cours de 8h à 10h, et à 10h, ils sont obligés de partir. Certaines personnes viennent au cours, certains élèves viennent au cours à 8h, ils sont obligés de partir pour revenir à 10h. Donc, pour ne pas rentrer, les enfants se promènent aux alentours et la plupart se retrouvent dans les salles de jeu. Donc ces salles de jeu les ont captivés et dans ces salles de jeu, il y a même parfois des jeux de mise, de tombola. Ce qui pousse les enfants même à aller voler. Ils ont pris goût et au lieu de venir à l'école,
Même ils viennent déposer ils déposent leur sac, ils se retrouvent dans cette salle de jeu là. Bon, moi, mes prérogatives se limitent dans la clôture de mon collège. J'ai fait appel aux autorités locales. Je n'ai pas gain de cause, mais finalement, avec l'aide du procureur, nous avons écrit au procureur qui a instruit la police qui est à Albarika. Ce sont eux qui sont en train de nous aider à vaincre le phénomène. Ça, c'est pour les petites classes. Maintenant, les grandes classes, puisqu'il a été autorisé cette année de reprendre même ceux qui n'ont pas le bac et qui ont déjà fait la classe plusieurs fois, il y a une catégorie d'élèves, parce qu'on a déjà déposé les dossiers, ils ne viennent pas à l'école. Ils croient qu'ils connaissent tout. La deuxième catégorie, c'est ceux qui choisissent des matières. On choisit de venir au cours de maths, ou bien au cours d'histoire géo, on laisse le cours de SVT, on laisse le cours de philo. Et vous prenez les cahiers de présent, vous voyez 20 absents, 30 absents. Dans une classe, il y a 60, 70 élèves. Vraiment, ça ne fait pas bien. Pas du tout. Maintenant, la troisième catégorie, c'est ceux qui ont des problèmes de subsistance. Ils n'ont personne, ils sont obligés d'aller faire des jobs pour vivre. Donc ceux-là aussi ne sont pas régulés parce qu'ils doivent vivre. Voilà. Alors, face à tout ce tableau que vous venez de présenter, que peut faire le CEJ pour... Bon, ce que le CEJ peut faire, nous avons l'habitude d'inviter des parents. Certains viennent. Nous leur présentons la situation. Il y en a, mais plusieurs ne viennent pas. Donc moi, je pense que cette occasion que vous me donnez ce matin me permet d'attirer l'attention, de tirer la sonnette d'alarme et de dire aux parents que les classes d'examen ne sont pas des classes où on vient en promenade. Ça là, il faut le dire. Quand vous voulez réussir, il faut se mettre au travail résolument. Bon, je ne sais pas si c'est l'âge des enfants. Aujourd'hui, on sent qu'il y a de la légèreté. Ça dit, ça ne leur dit rien. Alors que moi, je me rappelle à notre temps, quand vous êtes dans une classe, vous ne dormez même presque pas. Non, pas du tout, parce qu'on a un objectif. Oui, voilà. Donc maintenant, là, c'est ça. Donc nous invitons les parents. Bon, nous les sensibilisons aussi. Moi, j'ai déjà pris un rendez-vous. Il faut que je vous dise ça à travers votre micro. Oui. Avec la DOP, je me suis bien entendu. S'il y a des gens qui ne vont pas au cours, on sera obligé de retirer leur nom des listes. Ça veut Parce dire qu'ils sont pas prêts. En tant que responsable d'établissement, vous avez besoin d'avoir de bons résultats et ces derniers risquent de plomber. Non, ce n'est même pas ça seulement. Quand vous êtes un éducateur, votre joie, c'est de voir les enfants réussir. Oui. En dehors même de ça, mais moi, ma fierté, ce que je gagne au CEJ Albarika, c'est quand les enfants réussissent, c'est ça qui fait ma joie. Oui, mais c'est un collège qui s'illustre pas de bons résultats souvent, mais avec ces cas d'absence répétée, est-ce qu'on peut s'attendre à un résultat vraiment positif? Ah oui, c'est ça ma préoccupation aujourd'hui. De toutes les manières, le samedi, moi, je commence les cours de renforcement. Je suis toujours dans les classes pour les sensibiliser et menacer s'il le faut. Parce que je ne sais pas ce qu'ils veulent, ces enfants-là. On fait tout pour eux, mais regardez, nous avons une salle numérique, nous avons une salle informatique. Il y a quelqu'un qui est là, ils peuvent aller faire leurs recherches. Tout ça là pour améliorer leurs conditions de travail. Donc, vraiment. Donc le message est passé, directrice. Merci à vous, Honorine Olukoyi Ayuba. Je rappelle que vous êtes directrice du CEJ Albarika. Vous avez permettez-moi de profiter de l'occasion pour remercier le procureur, remercier la police et aussi remercier les ONG qui nous viennent en aide pour aider ceux qui n'ont pas de moyens. Nous aussi, nous mettons la main dans la poche, mais ces ONG la font beaucoup. Je parle de APID, il y a aussi le ministère de la Justice qui vous aide. Oui, qui nous aide beaucoup. Merci à vous, directrice. Passez une excellente journée. Merci, monsieur le journaliste. Voilà, bonne journée à vous. Merci. On retrouve cette fois-ci Luc Mandongoutiou pour la deuxième lecture de la une des journaux parus ce jour déjà parvenu à notre rédaction. Luc Mand, bonjour. Bonjour.